quels sont les enseignements phares reçus par les êtres de lumière? Le premier, c'est que tout est un. Que même si tu as l'impression d'être séparés les uns des autres, peut-être que tu as déjà eu une expérience où tu as vraiment senti que le temps a été suspendu et qu'on était tous faits de la même lumière, de cette même connexion. Ça peut être en hypnose, en méditation, ça peut être même en nature, tous les instants qui t'aident à te relier à cette source et au fait qu'on est un. Et les êtres de lumière, on le rappelle en permanence parce que c'est comme si on a un voile de l'oubli. Et quand on est venu sur Terre, certains d'entre nous ont accepté et ont décidé de ne pas se rappeler qui ils sont, mais de le faire au travers de leur vie. De vraiment faire l'expérience de cette unité-là sur Terre, alors qu'il y a plein de dualités et qu'on a l'impression d'être séparés en permanence. Le deuxième enseignement, c'est que chacun a sa propre vibration. C'est comme si on était une note de musique chacun, qu'on avait notre propre partition, notre propre identité lumineuse, que ce soit peut-être une musique, peut-être une image, peut-être des chiffres qui font notre vibration. En tout cas, tu as cette unicité, cette vibration qui est propre à toi et en même temps connectée au grand tout et à cette lumière intérieure. Et le fait d'apprendre à se connaître, le fait de vraiment vibrer qui tu es, et en trois, ça aide aussi l'humanité à évoluer. Parce que plus tu es proche de toi, plus tu montes cet exemple-là dans la matière, plus les autres autour vont aussi le voir et vont se dire « Ah, en fait, c'est possible ». Moi, je sais que quand je suis à côté d'une personne, par exemple, ça arrivait avec Neale Donald Walsh, quand j'ai eu l'occasion de le voir en petit comité avant une conférence qu'il a fait à Paris, c'est comme si lui, il avait cette source où il pouvait se connecter à Dieu et entendre ses messages. Et moi, j'ai jamais vraiment fait l'expérience, mais juste après, poum, c'est comme si c'était facile de communiquer avec Dieu. Parce que lui, il avait ça, il avait cette vibration à l'intérieur de lui. Et donc, le fait d'être juste à côté de lui, c'est comme si ça m'a rappelé que moi aussi, je pouvais l'avoir et que moi aussi, j'avais cette source-là. Ça me l'a fait avec beaucoup de personnes, ça me l'a fait avec Sophie Gage aussi sur les êtres de lumière, où j'ai déjeuné et j'ai appris à découvrir qui elle était. Et le soir même, hop, il y avait un être lumineux qui était dans ma chambre et qui était prêt à communiquer. Et donc à chaque fois, moi je m'amuse à ressentir les personnes que j'adore, les personnes que j'admire, de mettre à côté d'eux et juste ressentir leur vibration pour me rappeler que je l'ai aussi à l'intérieur de moi. Donc ça aide d'autres personnes et donc l'humanité aussi à grandir et à évoluer. Parce que si par exemple, toi, ton don, ça va être, je sais pas, d'être connecté à ton cœur et de vibrer cet amour-là, dès qu'une personne va être à côté de toi, elle va vibrer intérieurement aussi cette vibration-là. Moi, je l'ai avec la joie. Quand une personne est à côté de moi, c'est comme si elle se reconnecte à cette joie-là et qu'elle se l'autorise. Parce que moi aussi, je me suis autorisée dans ma vie et que j'ai eu le courage de plus la suivre malgré certaines règles ou certaines sensibilités que j'avais, que ça me demande encore plus de courage d'être bien même si les autres vont mal. Mais en tout cas, ça fait partie du chemin de vie. Le quatrième, ça va être suivre sa joie. Ça paraît quelque chose de très simple, mais plus tu es connecté à cet enthousiasme, à cette joie à l'intérieur de toi, d'être en vie et de savoir, tiens, qu'est-ce qui me ferait plaisir maintenant ? Donc vraiment avec beaucoup de simplicité. Maintenant, parmi les choix que je peux avoir, qu'est-ce qui me donnerait de l'enthousiasme? Et le fait de suivre sa joie, les êtres de lumière nous partagent que c'est aussi la voie qui nous permet d'être connectés à notre propre source de lumière, à notre propre partie divine, à ton âme. Et donc, en connectant avec ce qui te fait vibrer, ce qui te donne de la joie, ça t'aide sur ce chemin-là à être vraiment aligné avec ce que ton âme a décidé de vivre pour toi, ce que toi, tu as décidé de vivre pour toi, et qui est le plus juste chemin. Et pour moi, on peut vraiment apprendre en gardant cette légèreté et cette vibration de vie. Les épreuves restent, mais c'est comme si on ne les voit plus comme des épreuves, mais on les voit comme un moyen de s'amuser et d'avoir cette foi que peu importe ce qui va se passer, tu vas retrouver quelque chose de positif à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment un choix et des mini prises de décision chaque jour
pour savoir qu'est-ce qui t'apporte le plus de joie et le plus d'enthousiasme. Le 5e, ça va être de faire le calme à l'intérieur de toi pour te relier à ta propre lumière. Quand on a beaucoup de pensées, de doutes, de questionnements, et c'est quelque chose qu'on a appris à faire depuis qu'on est enfant, en fait on ne fait pas l'inverse, c'est-à-dire revenir dans ce calme-là, développer le silence, d'arriver à ne plus avoir du tout de pensée, et c'est possible. Peut-être que ça va durer juste 2 secondes au début, peut-être après 10 secondes, peut-être quelques minutes, et vraiment d'étirer ce temps-là pour faire le calme, faire la paix, faire le silence. Et c'est là où vient la vacuité, la médiumnité. C'est dans ce silence-là que tu peux être pleinement présent, pleinement vivant. Et si tu as envie, te connecter à un être de lumière, à un guide, peu importe, et recevoir son message. Et moi, c'est ce que je fais quand je canalise. Quand je me connecte à toi, je te transmets un message d'âme, un horoscope d'âme, que j'écris un carnet, ou que je canalise même des messages, des êtres de lumière, des guides. Je suis d'abord dans ce silence-là, ce calme intérieur, avant de me connecter à l'énergie et de te transmettre le message. Et si ça t'intéresse de recevoir des messages canalisés, d'autres entités lumineuses, ça peut être des êtres de lumière, des guides, des esprits de la nature, même l'univers, ou des anges, je t'invite à découvrir Happy où en fait tous les 2 mois, il me faut aussi ma pause, tous les 2 mois, chaque matin, je canalise un message pour le groupe. Et ça va être un message des anges pendant un mois, par exemple, des êtres de lumière pendant un mois. Et j'adore ça parce que c'est comme si ça aide aussi les personnes à recevoir un petit message divin chaque matin, de se reconnecter à leur propre lumière, mais sur Terre, que ce ne soit pas quelque chose qui soit ailleurs, mais de se connecter à leur propre vibration, à ta propre vibration sur Terre, et t'amuser à te relier à cette lumière intérieure. Donc parmi les 5, laquelle a résonné le plus pour toi et vraiment où tu sens que ce message il est important pour toi aujourd'hui, ça me ferait plaisir de lire ton commentaire. Bye bye!